est-ce que la collaboration CEDEAO-AES est possible? Mais bien évidemment, écoutez, les dirigeants, l'AES est ouverte, elle reste ouverte. Je crois que au travers des actes que les dirigeants posent, Oui. l'AES reste ouverte. Aux autres pays frères, comme ils les appellent, je crois que vous avez constaté qu'ils n'ont pas pris des décisions coercitives Oui. ou très dures contre justement les populations des pays frères ou frontaliers. Du tout. Ils ont laissé la possibilité même aux ressortissants d'autres pays frontaliers à rentrer sur leur territoire avec les visas de la CEDEAO. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un esprit d'ouverture. Il y a un esprit de tolérance, contrairement à la CEDEAO, qui pense que les titres, n'est-ce pas, les titres documentaires, si vous voulez, de l'AES ne valent que dalle, et que les porteurs de ces documents ne peuvent pas traverser leur territoire. C'est ça la posture de la France-Afrique. Oui. Une posture de condescendance, de suffisance et d'arrogance. C'est ça la France-Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut constater, il y a quand même des faits qu'il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qui a poussé les États de l'AES de sortir de la CEDEAO? Si vous avez la réponse à cette question, eh bien, vous devez facilement comprendre la posture irrévocable actuellement, n'est-ce pas, de l'AES. Mais il a fallu que l'AES mette en place une force de défense collective pour que la CEDEAO commence à réfléchir qu'il faut également mettre en place une force de défense collective constituée de 5000 hommes. Pour lutter contre quoi? Contre le terrorisme. C'est-à-dire le même projet que là. Vous voyez donc que là, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas proactifs du point de vue des réflexions stratégiques. Mais si l'AES est en train de trouver des solutions à ces problèmes de guerre asymétrique, il n'y a plus de raison de retourner à ces machines qui ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que certains États membres de l'AES sont-ils sortis du G5 Sahel? Oui. Parce que justement, la vocation initiale du G5 Sahel n'a pas été véritablement visible sur le terrain. Bien au contraire, il y a eu comme une sorte de montée en puissance justement des exactions des forces asymétriques. Vous avez donc aujourd'hui certains bavards certains experts autoproclamés des plateaux de télévision étrangers qui vous disent que depuis qu'ils sont aux affaires, depuis que depuis que les gens de l'AES sont arrivés, la situation sécuritaire n'a pas été stabilisée. Mais les États sur le terrain disent le contraire. Lorsque Barkhane quitte le Mali, est-ce que le Mali était entièrement stabilisé? Est-ce que le territoire malien était 100% justement revenu à l'État central? Je crois qu'aujourd'hui, c'est fait. Est-ce que lorsque Barkhane était présent du côté du Burkina Faso, le terrorisme a été, j'ai envie de dire, les entreprises de terrorisme ont été maîtrisées? Je ne pense pas. Aujourd'hui, en dépit des circulations de ces groupes terroristes, d'ailleurs financés par eux-mêmes, je crois que la situation est stabilisée. Du côté du Niger, c'est la même chose. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, pour justement encercler, pour essayer de donner des mauvais ou les bons points à l'AES, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent justement des activités terroristes. Oui. Ils manipulent les opinions, infiltrent l'armée pour y commettre des coups d'État. C'est ça les projets. C'est voilà des choses qu'ils sont capables de faire. Donc je pense que du point de vue diplomatique et économique, il faut quand même noter aussi que du point de vue historique, la CEDEAO, en tout cas certains pays de la CEDEAO sont dans une relation d'interdépendance avec l'AES. Il ne faut pas se tromper. La Côte d'Ivoire, par exemple, a besoin des bovins, par exemple, du Mali ou des caprins. Tout comme la Côte d'Ivoire fait le chantage énergétique au Mali. Il faut qu'on le reconnaisse. Le Niger a besoin, n'est-ce pas, du Niger, par exemple, du point de vue économique, malgré le chantage, et du point de vue énergétique. Énergétique, oui. Tout comme le Burkina Faso
a besoin de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc, il y a une relation d'interdépendance entre les diverses communautés en dépit de l'arrogance que nous observons de par ces reptiliens france-africains qui vous disent tu es n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que, là, je termine par là, ne soit pas un espace de Louis et moi. Il y en a qui pensent que non, là ils ne sont pas Louis et moi parce que ça va créer l'effondrement de son économie, c'est ce qui est faux. Là, ils ne sont pas encore de lui et moi parce que en sortant de lui et moi, justement, ça risque de créer un ébranlement, un effondrement total des économies des autres pays. C'est ça qui est la question. Donc, nous sommes donc dans une dynamique humaniste, contrairement aux reptiliens de certains de ses voisins. L'AS reste ouverte. Donc, collaboration. Non, à tout partenariat. Il suffit que ce partenariat repose sur des bases de respect mutuel et sur des bases objectives.